je me présente, Jean-Yves Lambert, d'Ilex. On est au GAEC La Léchère, chez Monsieur Frédéric Ramel, et on est dans la région du Comté. Donc, il va nous présenter son exploitation et ce qu'il a eu l'amabilité de mettre en place comme expérimentation chez lui. Bonjour à tous. Déjà, ravi de recevoir la société d'Ilex sur notre élevage, donc le GAEC La Léchère. Merci. Donc, on est dans le département de l'Ain, donc le 01. Petite région naturelle de la Michaille, donc on se retrouve à côté de la Suisse, Oui. limitrophe de la Suisse, et donc, comme on l'a dit, région du Comté. Donc notre exploitation se compose aujourd'hui d'un troupeau de 150 vaches laitières avec une moyenne de 6007, avec des taux à 35 et 41 de moyenne, de TVTP. Donc aussi une alimentation aujourd'hui qui est basée donc sur le foin. Aucun aliment fermenté n'est admis dans la ration. Et aujourd'hui, on a une limite aussi de concentré à 1800 kg par vache par an. Et pour notre élevage de genisse, à 500 kg par UGB. D'accord. Voilà, ce qui nous donne un global sur l'année à respecter. D'accord. Et on doit nourrir nos animaux sur ce cahier des charges. Donc, on a une petite spécificité aussi sur l'élevage, c'est que l'hiver, on utilise aussi de la betterave. D'accord. Qui est donc un aliment qui est autorisé dans le cahier des charges. Donc, ça représente à peu près 15 kg de betterave, 3 kg de matière sèche, mais ce qui nous fait un bel apport de sucre aussi et d'énergie sur nos rations. En début d'hiver. Donc voilà, tout ça pour 1,05 million litres de lait produit en comté sur 470 hectares. Une petite centaine d'hectares, on va dire en céréales, blé, orge et maïs. L'orge et le maïs sont gardés pour l'élevage. Et le blé est en vente en blé de meunerie. D'accord. Et donc on a une centaine aussi d'hectares d'alpage pour mettre nos genisses l'été. Et donc on a à peu près 300 hectares après d'herbe, de fauche et de pâturage. Donc système d'élevage aujourd'hui pour nos vaches laitières, donc c'est logette, donc elles sont toutes nouvelles aujourd'hui. Pour pas contraindre l'animal. Et pour pas les blesser non plus. Voilà. C'est ça. Pour pas les contraindre et les blesser le moins possible. Et les tapis de la société de Bioret. Donc c'est des matelas à eau. Donc ce qui permet aujourd'hui d'avoir vraiment un confort optimal avec la genouillère à eau pour pas que les vaches se blessent et qu'elles n'aient aucun point de compression et vraiment être au top pour leur couchage et leur bien-être. Au niveau du raclage aussi, on a voulu aujourd'hui, et pour aussi limiter ce qui est boiterie, le problème quand on a des vaches en chaleur, donc on a opté pour les matelas Bioret aussi dans les raclages, donc pour un confort optimal aussi des animaux. Donc tous nos 3 couloirs de raclage sont équipés de ce système. Donc alimentation foin regain. Donc, elles ont à peu près 18 kg d'ingestion de foin de regain par jour en hiver. D'accord. Donc on a une mélangeuse qui permet de mélanger de la botte, du foin vrac. On a le système séchage en grange avec des jus. D'accord. Voilà, nos luzernes, tout est bien calé. Plus la betterave. Et après, on a un aliment fermier fait avec nos céréales, donc le maïs et l'orge. D'accord. Une VL du commerce et un tourteau 44 mélange soja, colza et tournesol. Et ça, c'est apporté au DAC en complémentation selon le stade de lactation. Depuis 13 ans aujourd'hui, une salle de prêt GEA, 2x18 en salle d'équipement. D'accord. Donc une salle de prêt qui nous permet de faire nos 140 vaches de moyenne en 1h30. La structure aujourd'hui qui est prônée dans le comté, donc ce sont des fruitières. Fruitières à café. Donc, on est en gestion directe, ce qu'on appelle la gestion directe. La COP nous appartient, la gestion nous appartient avec un maître fromager. On met à la gérance pour nous gérer les fabrications, les ventes, l'affinage. Donc, nous, on a la chance d'avoir 2 AOC dans notre fruitière, le comté et le bleu Jex. D'accord. Donc, ce qui nous donne aussi le comté est vendu en blanc chez un affineur, parce qu'il faut minimum 4 mois pour qu'il ait la certification. Et nous, le bleu Jex, on l'affine chez nous parce que c'est 21 jours. Dans la fruitière. Voilà, dans la fruitière. Donc c'est un atout pour nous d'avoir ces deux AOP complémentaires. D'accord. Donc aujourd'hui, à savoir qu'une AOP comté, nous, on est 10 apporteurs de lait. Avec demain un projet d'en avoir 3 de plus d'apporteurs de lait. Et à savoir qu'on a un cercle de 50 km, on a le droit de ramasser le lait autour de ce truc. Donc c'est pour ça qu'on valorise nos territoires. D'accord. On valorise des structures comme ça. On va dire, voilà, elles peuvent être espacées de 100 km et c'est tout. C'est pour ça qu'on a une multitude de petites fruitières
dans qui- tout notre territoire, ce qu'il que ce faut. soit l'Ain, le Jura et le Doubs. Frédéric, il me semble que dans votre élevage, vous avez 2 destinations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors oui, donc nous aujourd'hui sur notre élevage, c'est historique chez nous d'avoir de la Simmental. C'est l'une des races qui est tolérée, enfin, qui est dans le comté avec la Montbéliarde. Ces deux D'accord, races-là peuvent faire du comté, d'accord, pas les autres. pas les autres. Pas les autres, D'accord, donc voilà, c'est ces deux races qui sont été choisies. Et nous, c'est depuis 1938 quand on est arrivé de Suisse, on est suisse à la base, avec nos 5 Simmental. Et donc, on a démarré notre élevage ici. On est toujours gardé cette race. C'est une race qui nous tient déjà à cœur, parce que c'est familial, oui. mais surtout qu'elle a les deux fins. Elle a la fin donc laitière Et mixte, et la oui. fin viande, donc Viande, qu'on c'est ça. appelle une race mixte aujourd'hui. Mixte, oui. Et donc, on utilise cette race aussi pour faire de la vente directe de chez nous. Donc, on fait en caissette une bête par mois. Aujourd'hui, nos vaches de réforme tournent allez, entre 380 kg de carcasse et 440 kg de carcasse. Donc, un beau coproduit D'accord, avec aujourd'hui une conjoncture sur la viande qui est hyper intéressante, qui est très favorable, oui. qui est très favorable avec Oui. des bêtes aujourd'hui qui montent à plus de 6 euros par D'accord, les réformes. Donc, d'accord. ce qui nous fait les vaches aujourd'hui qui peuvent atteindre 2500 euros. Bah, il y a aussi une troisième voie en produit, une troisième activité, et qui est une activité où vous êtes très connaisseur et puis passionné. J'aimerais que vous nous en parliez. Donc, la génétique. Voilà, La génétique, voilà une passion chez nous qui me tient à cœur. Déjà pour nous, notre plaisir d'avoir de belles vaches à traire, bien sûr. des vaches productives, des vaches reproductives, parce que ça Ouais. sera aussi le thème d'après. Et donc aujourd'hui, sur l'élevage, donc on pratique l'insémination artificielle Oui, depuis des années. oui. J'ai eu la chance aussi pendant 7 ans d'être inséminateur, de travailler à Copa Genetic Service. Ouais, c'était votre métier quand même, C'était l'insémination mon métier, artificielle. voilà. Avant d'être agriculteur, ça fait 13 ans aujourd'hui que je suis installé. Donc, rentrer dans la pratique de l'insémination, de l'échographie, Échographie aussi. des suivis repos, de repose d'embryons, voilà, D'accord. tous ces suivis-là. Et donc, aujourd'hui, une passion dans mon élevage génétique pour accéder aussi aux concours nationaux. Oui, Donc, on a la chance d'aller dans l'élevage, d'avoir déjà participé à plus de 50 salons d'agriculture. ah oui, quand même. Ouais, de D'accord. participer au sommet de l'élevage. Et derrière, donc voilà aussi de créer de la génétique D'accord. aussi. Et donc, on a la chance d'avoir eu l'année dernière Osiris, le taureau numéro 1 confirmé en D'accord. France, sur la gamme Simmental France. Et D'accord. aujourd'hui, on a son frère aussi qui arrive, qui s'appelle Poséidon. Et D'accord. donc, c'est un taureau, lui, qui a une particularité parce que c'est un taureau qui a le gène sans corne. D'accord. Donc, un atout de notre race aussi dans la Simmental, on a ce gène très développé. Donc, qui se développe à vitesse grand V. Et d'autres races viennent s'intéresser aussi à ce gène-là et prennent notre race pour ça, ou d'autres éleveurs D'accord. qui Pour cette permettent. particularité-là, qu'on a d'avoir des bêtes Ouais, en corne, quoi. voilà. Donc, D'accord. j'ai la chance d'avoir Poséidon qui a ce gène porteur et qui D'accord. laisse un animal sur 200 aujourd'hui. D'accord. Donc, voilà. Et on travaille beaucoup aussi en génomique. Est-ce que vous avez le produit génétique? Je pensais aux vaches que l'on vend, voir les embryons, etc. Voilà. Alors, oui, oui, ça reste encore, c'est pas une principale. Mais quand je fais des embryons, je veux les mettre en vente aux enchères. Parce qu'on D'accord. a un système aujourd'hui à Simmental France qui nous permet, D'accord. une coopérative qui s'appelle Simmental Avenir, où on vend de la génétique, système embryon, où on vend des génisses, d'élevage, De bonne génétique, permet, ouais. voilà, permet de D'accord. vendre notre génétique, on va dire, dans tout l'Hexagone. Oui. J'ai voulu me perfectionner au niveau du jugement. Donc, j'ai suivi des formations. Et donc, j'ai eu de la chance, depuis que je me suis installé, de commencer par des départementaux, comme Oui. l'Alsace, la Côte d'Or, où j'étais allé, monter après sur des régionaux et des nationaux. Nationaux, Et oui. donc, j'ai eu la chance de juger sur Paris, Pareil, le oui. SPACE, l'Eurogénétique, le Eurogénétique. dernier qui s'était fait, donc il y a une finale. D'accord. Aussi, donc tous ces grands concours et grands rendez-vous de l'élevage. Et c'est toujours un plaisir d'aller juger les vaches des autres. Juger, les rencontrer, il faut les juger, quoi. Voilà, de les Ah, c'est ça. rencontrer, d'avoir les échanges et de revenir chez soi pour aussi mettre cet œil-là sur mon Oui, élevage, bien sûr, bien pour sûr. essayer d'améliorer si j'ai vu mieux ailleurs, avec le savoir-faire d'autres races. Oui, tout à fait, Ça, oui, c'est oui. vachement De important. croiser les compétences, quoi, en fait, hein. Voilà, et j'ai eu la chance, il y a 2 ans, qu'on m'invite à Paris à juger une autre race. C'était la Bleue du Nord.
On vous avait proposé de mettre en place une expérimentation sur un bolus très spécifique et que vous avez eu l'aimabilité d'ailleurs de le mettre en place. L'intérêt de ce bolus que le Dailymoon m'a permis, donc c'est l'utilisation d'un bolus qui fait les deux. Oui. Donc voilà, une vache que je vois aujourd'hui qui délivre pas dans l'heure ou l'heure et demie qu'elle Ouais. avait les, Oui. je lui mets un bolus, ce qui permet d'avoir une action immédiate. Oui. Après, je la suis, voilà, si elle délivre bien ou pas. Oui. Si ça traîne un petit peu, bah, j'utilise un deuxième bolus 4-5 jours après. Et aujourd'hui, après, sur l'élevage, pour vous dire mon parcours repro, Oui. une fois que j'ai fait ça, que ma vache est bien délivrée, tous les animaux sont regardés 30 jours après vélage. Parfait. Échographié, Ok. donc c'est le centre d'insémination qui vient, Oui, d'accord. donc personne indépendante, Oui. de la coopérative, De l'Ain, c'est ça? de l'Ain. Ouais, C'est ouais. le- C'est mes anciens collègues. Oui, c'est Yad l'Ain. Voilà. Voilà, c'est ça. Qui viennent et donc on regarde 30 jours après si la vache est propre, si la vache est bien cyclée, s'il n'y a pas de kyste, s'il n'y a pas de D'accord. résidu de métrite De sous métrite, le ouais. corne. Oui. Et depuis l'utilisation de ce bonus, j'ai vu une amélioration assez exponentielle D'accord. parce que vous m'aviez laissé 3 boîtes à l'époque. Oui, c'est Donc ça. ça faisait 28 bonus. Oui, c'est ça. Donc on a sur 26 vaches, je pense que j'ai utilisé sur 3 vaches de bonus. Ouais. Et donc ça a été très concluant au niveau des matrices, Ouais. de la propreté des animaux D'accord. et de la remise à la repos, parce que je recherche une remise à la repos rapide. Oui. Oui. Moi, ça ne me gêne pas d'inséminer directement en 45 jours, pour ne pas Oui. perdre de temps, pour Pour en pas avoir perdre, oui. un intervalle vélage raccourci, Oui, tout à fait. Parce enfin, que, le plus court possible. oui, Le plus parce court que vous possible, pouvez perdre un mois là, oui. voilà. Hmm. Et de chercher à pas perdre de temps sur mes animaux, D'accord. parce que avec nos rations au point, avec nos pâturages, parce qu'avec l'obligation de pâturage, les vaches baissent un peu plus vite en lait. Oui. Donc, si j'ai un bon intervalle vélage, c'est ce qui est le plus économique. Et comme c'est moi qui suis IPE aussi, Oui. ça ne me gêne pas IPE, c'est insémination. par l'éleveur. Voilà. Ouais. Et donc, ça ne me gêne pas de mettre une dose assez rapidement, Oui. comme je n'ai pas le forfait de déplacement, je n'ai D'accord. pas la mise en place, D'accord. même si à 45 jours, il y en a, allez, on va dire 50% qui prennent. Oui. Et donc, Faut en mettre une deuxième. voilà, j'en mets une deuxième, C'est ça. mais j'ai plus le prix que le prix de la dose, voilà, Oui, 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 tout à fait. qui a un Oui. impact, mais c'est moins Moins, grave moins, ça. que de perdre du temps. Oui. Et c'est vraiment plus facile à gérer, un troupeau où on réduit l'intervalle. Oui, bah oui, parce que nous, voilà, comment elles ont obligation l'été d'aller au pâturage, Oui, ah ben oui. l'abrougement en verre n'est que sur 75 jours aujourd'hui dans le D'accord. comté. D'accord. Donc, on a une baisse de production vers les 250, 260 jours, Oui. qui est assez importante. Oui. Et donc, avec les 1800 kg de concentré, les 1800, D'accord. il faut savoir bien les gérer et il faut plus les accompagner, je veux dire, en début de lactation D'accord. pour qu'elles démarrent bien, Elles démarrent bien, qu'elles aient une bonne Bonne production. production, Et en bonne forme. évolution, Oui. bonne repro. Pas de repos, Voilà. voilà, c'est ça. Et Pas donc, perdre de temps, quoi. pas perdre de temps et D'accord. économiquement, c'est là qu'on se retrouve D'accord. Ok. le mieux. Et vraiment, ce bolus, pour moi, cette praticité d'en un coup, en effet. Une seule fois, voilà. En une tout seule ça. fois, on Ouais, donne oui. et il fait les deux. Il fait les deux. Voilà, Et c'est ça. on a très très bon rendu au niveau des échos. Aujourd'hui, au niveau des propretés. Le bolus Dailymoon est un produit aux actifs naturels sans délai d'attente pour le lait et pour la viande. Grâce aux expérimentations mises en place sur l'élevage, Frédéric Ramel obtient des résultats très intéressants. Il permet notamment aux vaches de délivrer rapidement et proprement pour atteindre l'intervalle vélage, première insémination de 45 jours. Cette insémination très précoce permet aux GAEC de la léchère d'obtenir 367 jours d'intervalle vélage, une année en gros, ce qui facilite sa conduite d'élevage avec une part très importante au pâturage. Et c'est la praticité, c'est un seul bolus pour 2 actions.